Voilà, alors une nouvelle vidéo sur Gloomhaven, le jeu vidéo. Je lance le jeu. Alors c'est pas pour une quête, une nouvelle quête, c'est juste pour faire un petit bilan du jeu là suite à ma découverte du jeu. Alors j'ai fait une dizaine de quêtes, hein, bon, un petit peu plus sur d'autres sessions. Et c'était pour donner mon avis, mon petit avis sur le jeu vidéo. Alors bon, déjà, je peux dire que le jeu, bah, il me plaît, hein, il me plaît bien. J'aime bien ce jeu. Il est très fidèle au jeu de plateau, dont j'ai lu les règles, hein. J'y ai pas joué au jeu de plateau. J'ai pas vu non plus de vidéo de ce jeu-là en jeu de plateau. J'ai pas regardé du moins. Mais je pense que le jeu est vraiment fidèle au jeu de plateau, hein. Il y a très très peu de modifications, hein, d'après ce que j'en ai lu moi par rapport aux règles. Euh, euh, Par contre, bon, il est difficile de dire si il mérite sa place de numéro un à Board Game Geek là, le jeu de plateau, parce que déjà moi je connais pas tous les jeux, et puis je pense que ça diffère en fonction du type de joueur qu'on est. Euh, Certains joueurs n'aiment pas du tout les jeux comme ça, euh, d'autres au contraire en raffolent. Donc là, bon, moi je saurais pas dire si ça, s'il mérite sa place. Ce que je peux dire, c'est que moi vraiment je le trouve très bien, très bon ce jeu. Même si je préfère en fait le jeu vidéo, le jeu vidéo et non pas le jeu de plateau. J'expliquerai, je l'ai déjà expliqué, mais c'est surtout euh, la gestion des ennemis, surtout la gestion des ennemis qui fait perdre énormément de temps en jeu de plateau, hein, à mon avis. Connaissant d'autres jeux, je vois ce que ça peut être. Et, et le, le risque de faire une erreur aussi, hein. C'est aussi ça. Euh, on a beau aussi jouer les ennemis, mais en plus, on peut se tromper. Et ça, c'est aussi embêtant. Après, ce jeu vidéo, en fait, il possède normalement plusieurs modes, hein, deux pour l'instant. Enfin, il en possédera deux. Pour l'instant, la campagne, elle n'est pas encore active, hein. Le jeu n'est qu'en accès, en pré-accès, quoi, accès restreint ou je sais pas quoi. Et donc, on n'a que le deuxième mode qui s'appelle Maître de Guilde, qui est déjà très très complexe, enfin très complet. Alors, la campagne, je pense que ça sera exactement la même chose que dans le jeu de plateau, hein. Maître de guilde, ça n'existe pas dans le jeu de plateau, mais il est quand même très très intéressant. Alors peut-être qu'il a des règles un petit peu différentes. Je ne sais pas, je vous montrerai un petit peu les différentes règles différentes que j'ai pu voir. Euh, mais il y a beaucoup, énormément de quêtes à faire. Donc ça, Maître Guild, c'est quand même très très complet aussi comme jeu, hein. Hein. Après, qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu vidéo? On a un mode, en fait, le didacticiel. Le didacticiel, c'est uniquement réservé à ceux qui connaissent pas le jeu de plateau, hein, les non-initiés, parce que il est très 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 complet. Il nous fait utiliser en fait tous les personnages de base, hein. Il y a 6 personnages à la base. On peut les utiliser tous. On découvre un petit peu chaque caractéristique des personnages et il nous met dans des situations. Alors, ça c'est un point positif, hein. Par contre, un point négatif, c'est que ce didacticiel, en fait, il est très long. Enfin, je le trouve vraiment très très long. Et deuxième chose, euh, quand il nous met dans des situations, en fait, il nous fixe un objectif. Et cet objectif, en fait, il faut l'atteindre, hein, pour pouvoir avancer. Et le problème, c'est que quand on veut résoudre cet objectif, en fait, on ne joue pas normalement, de manière naturelle. En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que on va plus réfléchir en fonction de l'objectif
atteindre qu'à jouer naturellement, car on sait que l'objectif, il est atteignable. Donc résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, bon, on sait qu'on peut le faire, donc on va chercher parmi toutes les cartes qu'on a, les cartes qui vont nous permettre de l'atteindre. En fait, on va plutôt réfléchir à l'inverse. On va ôter toutes les cartes qui vont pas nous permettre d'atteindre l'objectif finalement. Et là, c'est réfléchir à l'inverse du jeu naturel. Parce que quand on joue naturellement, on ne sait pas si l'objectif, on va l'atteindre. Déjà, on n'a même pas en tête que, que cet objectif pourrait exister. Alors que là, il nous dit, eh ben là, ce tour-là, à la fin du round, il faut avoir tué tous les ennemis. Ah bon? Alors, et ben on se dit, mais comment on peut tuer tous les ennemis? Alors on réfléchit, et puis finalement, on arrive à trouver un combo entre les cartes des deux joueurs, par exemple, et on réussit. Mais c'est en réfléchissant à l'envers. Alors qu'en jouant normalement, on n'aurait pas du tout fait ça. Et je sais pas, mais je me rappelle plus trop du didacticiel, mais il me semble qu'il nous explique pas très bien la différence entre défausser la carte et la brûler, en fait. Parce que quand on fait ces petits scénarios, en fait, la carte, on la joue qu'une seule fois, quasiment systématiquement. On ne la joue qu'une seule fois, donc on a, on voit pas trop la différence entre perdre la carte et la brûler, quoi. Surtout que la brûler, c'est des cartes super puissantes. Euh, c'est pour ça. Et non, sinon le didacticiel pour le reste est quand même très intéressant. Après, les petites différences maintenant entre le jeu vidéo et le jeu de plateau. Euh, alors, dans le jeu de plateau, bien sûr, le maître de la guilde, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas ce, il n'y a pas ce mode de jeu. Et alors, je sais pas si dans campagne ce sera pareil, mais dans maître de guilde, en fait, la façon d'acquérir les points de bénéfice sont différentes, est différente par rapport au jeu de plateau. Dans le jeu de plateau, on les gagne en montant de niveau et en réalisant des objectifs de combat dans la quête. Et si on a réussi la quête et qu'on a réussi son objectif de combat, en fait, on peut rajouter des coches sur son personnage et au bout de 3 coches, on gagne un point de bénéfice. Et là, dans les maîtres de la guilde, c'est pas pareil. Ce sont des objectifs que nous donne l'instructeur pour tous les aventuriers en fait. Et pour débloquer un bénéfice, quoi, il faut avoir réalisé, là par exemple, Cœur de Roche, il faut qu'il ait consommé 40 élémentaires pour pouvoir gagner un point de bénéfice supplémentaire. Là, c'est un petit peu le même principe, hein, c'est un petit peu le même principe, mais on tire pas une carte au début du combat, on tire pas une carte au sort parmi deux, on en sélectionne une. Là, c'est fixé et il faut l'atteindre pour obtenir un point de bénéfice. Donc ça, c'est la petite différence par rapport au jeu de plateau, je pense. Hein. Voilà. Ensuite, les améliorations aussi. Ah oui, les améliorations aussi sont un petit peu différentes. Il me semble que dans le jeu de plateau, alors comme j'ai pas joué, ça je peux pas trop confirmer, mais il me semble que dans le jeu de plateau, vu les règles que j'ai vues, il n'y a pas marqué qu'il faut les débloquer au départ. Qu'on peut les débloquer ces améliorations. Je sais pas. Ici, par exemple, pour les débloquer, c'est pareil. Il faut atteindre un objectif. Et après, on aura accès à l'élémentaire qu'on pourra mettre sur une de ces cartes en amélioration. Je ne sais pas si dans le jeu de plateau, ça y est, ça. Moi, il me semblait qu'ils existaient déjà tous et qu'il fallait les payer, par contre. Mais là, je ne sais pas trop. Après, le mode campagne, le mode campagne, à mon avis, ce sera le même que celui dans le jeu de plateau. Exactement la même chose, je pense. Et
Et la dernière chose, c'est que c'est vraiment une copie conforme du jeu de plateau, hein. À part ces toutes petites modifs, je pense que c'est vraiment une copie conforme, parce que je pense que s'ils avaient voulu faire en fait une adaptation du jeu, ils auraient fait peut-être des modifications euh, dans le jeu. Par exemple, je me disais que pendant les combats là, ben, quand on tire les initiatives des monstres, peut-être que dans le jeu vidéo, il nous aurait pas mis l'action qui est réalisée. Ils nous auraient peut-être donné que l'initiative qu'ils allaient avoir, mais pas l'action qu'ils allaient réaliser. Un petit peu comme dans les jeux XCOM. XCOM, par exemple, on ne sait pas ce que les ennemis vont faire. Euh, alors que là, on sait ce qu'ils vont réaliser. Alors bon, c'est pas très réaliste. C'est pas très réaliste. Alors peut-être que pour être plus réaliste au niveau du jeu vidéo, ils auraient peut-être enlevé ça, l'action qu'ils allaient réaliser. Mais là, le jeu est totalement différent. Là, par contre, le jeu devient beaucoup plus dur et est totalement différent. Alors, je sais pas, c'est un petit avis personnel. Voilà. Et puis, bon, je vais finir par les points positifs et les points négatifs. Je vais commencer bien sûr par les points positifs parce qu'il y en a beaucoup plus, hein. Tout d'abord, ce jeu, il est en français, hein. Je dis merci au traducteur, hein, parce que sinon, j'aurais, je pense, pas acheté le jeu, hein. Même si les cartes elles sont facilement comprenables, euh, tout ce qui est texte de quête et tout, c'est quand même mieux de les avoir en français, hein. On comprend mieux. On comprend mieux quand on n'a pas un niveau d'anglais exceptionnel, c'est quand même plus agréable. Première chose. J'espère aussi qu'avec le mode campagne, j'espère qu'ils vont poursuivre les traductions. Ça serait vraiment super. Ensuite, le graphisme. Le graphisme, il est vraiment très intéressant, hein. On a les décors, les personnages, on peut bien zoomer. Je trouve que c'est vraiment une réussite côté graphisme. Ensuite, les parties, elles sont assez rapides. Entre 1 heure et 1 heure et demie, une quête. Euh, mais c'est moi qui dis 1 heure et 1 heure et demie parce que moi, je joue très lentement. Très très lentement. Quand on connaît toutes ces cartes, on doit pouvoir jouer beaucoup plus vite. Mais moi, 1 heure et 1 heure et demie, ça me va, quoi. Je perds pas mon temps. 1 heure et 1 heure et demie. Alors que jeu de plateau, comparaison, je suis sûr qu'il faut multiplier par 2 ou par 3 parce que il faut préparer le jeu, il faut le ranger, il faut gérer les ennemis. Alors c'est tout ça qui fait la partie au lieu d'1 heure et demie, elle fait 4 heures, quoi. Et là, c'est plus pareil. Une partie d'1 heure et demie et une demi-journée, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pour ça que je préfère le jeu vidéo, bien sûr. Euh, et comme je viens de le dire, point suivant, il n'y a pas de gestion des ennemis. Tout est géré par l'ordinateur. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on ne se concentre que sur son personnage, que sur son jeu, et pas sur les ennemis. Savoir est-ce que j'ai bien joué l'ennemi, est-ce que je lui ai mis un dégât ou pas. Ah, et puis il se déplace où? Qui est le plus près? Ah, c'est lui. Ah non, mince, je l'ai avancé là, mais c'était lui le plus près. Bon, donc après, les parties interminables, un petit peu à cause de ça, et ça fatigue aussi. Ça fatigue de se concentrer sur tout le jeu, plutôt que de se concentrer que sur son personnage. Après, autre point positif, c'est pas du temps réel. Et moi, c'est ce que je préfère. On peut se reposer, on peut réfléchir tranquillement, même si c'est pas réaliste, hein. Dans un combat, on va pas dire oh attends, on va faire une pause, je vais aller manger un petit peu et puis je reviens, l'esprit frais. Non non, euh, c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Mais là,
là, c'est quand même bien de pouvoir s'arrêter, réfléchir, prendre son temps. Ça, c'est bien. Après, il y a le côté multijoueur aussi, multijoueur qui est bien. On peut jouer avec quelqu'un d'autre. Par contre, il faut que la compagnie soit sur un seul micro. C'est-à-dire que la personne qui nous rejoint dans la partie ne peut jouer qu'avec euh, le personnage, un personnage de la compagnie. Il peut pas ramener son personnage qu'il avait créé dans sa compagnie à lui. Ensuite, ce qui est bien, c'est que tous les personnages, en fait, actuellement, il y en a 6 de base, hein, il y a 6 personnages de base. Là, j'en ai acquis un nouveau, mais sinon, il n'y en a que 6. Ils sont tous différents, tous avec des cartes différentes, des stratégies différentes, des objets différents au départ. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et on voit qu'il peut y en avoir, on peut en débloquer encore jusqu'à 17 personnages. Donc ça peut être vraiment super intéressant. La rejouabilité avec d'autres personnages, c'est vraiment très très intéressant. Et puis tous, ils ont leur carte à eux, avec leurs particularités. Et c'est bien de pouvoir réfléchir et se dire bah, comment je peux jouer avec ce personnage, mais aussi comment je peux jouer avec ce personnage associé à ce personnage. Donc là, c'est vraiment très intéressant d'avoir aussi beaucoup de choix au niveau des personnages, avec des capacités très différentes. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est pendant les combats, enfin pendant la quête, c'est qu'ils nous proposent nos cartes en fait par ordre croissant en initiative. Alors le défaut, c'est que là, sur l'écran principal, il nous les met pas par croissant. J'aurais bien aimé aussi qu'ils nous les mettent par ordre croissant. Parce que on voit tout de suite, par exemple, là, si c'était la première carte, on voit tout de suite bah, si je peux la jouer, si je la joue en début de tour, enfin non, si je vais pouvoir, si je l'utilise, directement jouer en début de tour, parmi les premiers. Alors que là, eh ben, on est obligé de regarder déjà son texte, hein, et puis après, on regarde l'initiative. Et on se dit, ouais, mais elle est super intéressante celle-ci. Et puis après, on voit l'initiative et puis on se dit, ah non, c'est du 80, c'est pas intéressant à jouer au départ. Alors que si déjà elles étaient présentées de manière croissante, déjà dans notre tête, on saurait déjà que les premières, c'est plutôt des cartes qui vont nous permettre de jouer en début de tour. Bon, c'est une petite remarque, mais ce qui est à noter, c'est que pendant la partie, par contre, elles sont vraiment classées par ordre croissant. Donc ça, c'est un gros point positif, je trouve. Après, ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est qu'on choisit en fait 2 cartes. On choisit 2 cartes, hein, et parmi ces 2 cartes, on fait une paire d'actions, quoi. Celle du haut de la première et celle du bas de l'autre, ou inversement. Donc au final, quand on va jouer, on va avoir deux duos d'actions possibles. Et ça arrive souvent en cours de partie, hein, c'est qu'on a, dans sa tête, initialement, on a choisi une paire d'actions, et finalement, on joue pas le premier, et le plateau, en fait, il a changé entre le moment où on a décidé et le moment où on va jouer, et donc on a la possibilité de changer en fait son fusil d'épaule, de dire bah tiens, ce que j'avais choisi, eh ben je vais pas pouvoir le faire parce que bon bah celui que je voulais attaquer par exemple il est mort, ou alors il s'est déplacé, et donc je préférerais peut-être faire l'autre paire d'actions, même si sur une carte je vais pas pouvoir faire grand chose, mais au moins sur l'autre carte je vais pouvoir donner le maximum. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté quand même, on est pris au dépourvu, on a prévu quelque chose, on est pris au dépourvu, et on décide, bah, finalement, on a la possibilité de choisir autre chose. Ça c'est bien, on n'est pas bloqué dans son choix.
Ça c'est intéressant, ça j'aime bien, j'aime bien. Heu et enfin la dernière chose, c'est qu'on a le droit voilà, on a le droit quand même à plusieurs jokers. C'est-à-dire que, heu, on choisit pas les bonnes cartes, on rate des attaques, heu et ben ça on peut en faire 4-5, 3 q ouais 5 dans une, quête, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Il y a des jeux, bah, Horror Arkham par exemple, on fait 2 mauvais tirages et ben, de suite, au mauvais moment, on la partie est finie quoi. Alors que là, on peut se rattraper quoi. On a des jokers, on a raté 1 action, 2 actions, même de suite, hein, bah, on a encore de la marge pour pouvoir, récupérer le coup. Et ça c'est bien. Et si on pense bien sûr à ne pas brûler toutes ces cartes trop vite, quoi. Il faut vraiment essayer de garder en réserve ces cartes le plus longtemps possible pour que la partie soit nous laisse la possibilité qu'elle soit plus longue pour rattraper peut-être ces erreurs. Donc ça j'aime bien aussi. Euh, c'est que c'est pas punitif. Hein. Hein, c'est pas parce qu'on a raté une attaque, deux, trois attaques, que la partie elle est finie. Euh, voilà. Maintenant, les côtés négatifs, hein, les côtés négatifs, il y en a pas beaucoup, hein, et puis c'est peut-être même pas des côtés négatifs, hein, mais il y a le côté, moi j'ai joué en normal, hein, ma partie elle est en normal, j'ai fait 10 quêtes, sur les 10 quêtes, je suis pas mort une fois, alors que, ou des erreurs j'en ai fait. Euh, alors c'est peut-être un poil trop facile le niveau normal. Maintenant, est-ce que c'est parce que pour l'instant le jeu est facile? C'est le début, hein, c'est que les 10 premières quêtes, hein, peut-être qu'après ça va vraiment devenir costaud. Je ne sais pas. Ensuite, le deuxième défaut que je trouve, c'est quand on fait des attaques de zone. Hein, quand on fait des attaques de zone, par exemple, ouais, je regarde s'il y en a une. Voilà, par exemple celle-ci. Hein. Là, on peut cibler trois hexagones. Et ben, pour les sélectionner dans, dans le jeu, c'est assez compliqué. Hein. Une fois sur deux, on se trompe. On est obligé d'utiliser la touche R, il me semble, pour les faire pivoter. Et encore, c'est pas pratique non plus. Bon, on insiste, on sait qu'on peut le faire, hein, c'est un petit peu comme le didacticiel, hein, on sait que l'objectif, on peut l'atteindre, donc on doit réussir à l'atteindre. Et donc on appuie un peu n'importe où, et puis au final, ça arrive. C'est vraiment la sélection quand on est multi-cible, euh, c'est pas pratique, je trouve, dans le jeu. Ensuite, il y a le côté, mais bon, ça c'est le côté l'IA qui fait, enfin, les ennemis qui font des actions qui n'ont pas à faire en fait. Des fois, on se demande pourquoi ils font telle action. Ça, c'est sûr, c'est dans le jeu de plateau, c'est pareil, c'est le hasard. C'est le hasard, on retourne une carte et puis il est bien obligé de faire l'action. Lui, il n'a pas le choix. Lui, il a vraiment pas le choix, contrairement à nous. Lui, il est déjà en pleine santé, bah non, il se soigne encore. Euh, c'est le bon, c'est le c'est le hasard qui veut ça, mais c'est vrai que des fois ça manque un peu de réalisme. C'est un peu idiot les actions qu'ils font. Et puis dernière petite chose, mais ça, est-ce que c'est vraiment un inconvénient? C'est aussi un plaisir. C'est qu'au début de la partie, on ne sait pas les cartes que l'on est susceptible de gagner. Quand on ne connaît pas le jeu, on n'a pas déjà toutes les cartes de tous les niveaux qu'on va pouvoir débloquer. Donc on ne sait pas si la carte, si s'il faut décider d'améliorer une carte ou d'attendre qu'une carte plus puissante n'arrive. C'est ça. Quand on connaît toutes les cartes qu'on risque d'avoir, là, on peut se dire, bon bah dans ce cas-là, je vais attendre un petit peu, ça vaut pas le coup que j'améliore la mienne, parce que après,
2 niveaux, cette carte elle sera obsolète, elle sera inutilisable parce que je vais avoir l'autre qui est beaucoup plus puissant. C'est un petit peu ça. Parce que mine de rien, les améliorations, ça vaut très cher. Une amélioration sur une carte, là par exemple c'est de la multi-attaque, il faut payer 100 pour l'améliorer. La passer à +1, il faut payer 100. Donc c'est très... voilà, il faut pas dépenser son argent inutilement. Hein. Alors au départ, on ne sait pas s'il faut dépenser en, amélioration de carte ou est-ce qu'il faut dépenser en objet. Bon, au départ, comme on débloque pas les améliorations de cartes tout de suite, on est sûr, on est plutôt orienté objet. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Voilà. Et puis bah pareil côté objet, est-ce qu'on va pas en avoir un mieux qui risque d'arriver et qu'on en achète un en fait pour rien? Est-ce que voilà, c'est des fois on se pose un petit peu la question. Est-ce qu'il faut investir sur les potions de mana mineur qui soignent 3 alors que dans une mission on va en gagner à 2 quoi. Mais ça on le sait pas au départ. C'est aussi le principe de l'aventure. À l'aventure, on ne sait pas qu'on va progresser euh, sur telle compétence, telle capacité, euh, même si on était un vrai aventurier. Hein. Et puis on ne sait pas non plus qu'on va gagner une potion de soin de 5, de 4 plus loin. C'est aussi ça le hasard. Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Les principaux avantages que je trouve, et puis l'avis que j'ai sur ce jeu, globalement, je suis très très positif. Et je le conseille surtout à ceux qui aimeraient jouer à Gloomhaven, hein, au jeu de plateau, que ça attire, mais qui, qui franchissent pas le pas à cause du temps perdu. Pour résumer, du temps perdu en installation, en partie. Voilà, il faut compter, je suis persuadé, une demi-journée pour une partie. Alors que là, eh ben, il faut compter 1 heure. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, à plus. Au revoir.